Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo qui m'a été inspirée par une vidéo d'Instagram extrêmement intéressante. Alors, comme je vous le dis toujours, je suis un scientifique d'Instagram car Instagram vous permet d'avoir accès à une quantité énorme d'informations et beaucoup d'informations visuelles qui permettent de voir le monde sous des angles que vous n'avez jamais eus. Donc là, je regardais une petite vidéo où des jeunes faisaient des micro-trottoirs, ou plutôt des micro-salles de gym, parce qu'ils interviewaient les gens en salle de gym, mais aussi les gens dans la rue. C'était des gars sûrement de la communauté du feed game français, mais c'était très intéressant. Et ils posaient la question aux filles et aux hommes. Ils posaient la question aux filles: préférez-vous aller avec un homme musclé, beau et musclé et stupide et bête, ou avec un homme obèse et intelligent? Et ils posaient la même question aux garçons en leur demandant: préférez-vous aller avec une fille laide et une fille obèse, mais très intelligente, ou une fille belle et bête? Et ce qui était étonnant, c'est que, en fonction que vous soyez un homme ou une femme, les réponses étaient totalement différentes. Et on voyait les filles qui répondaient, quand on leur posait la question: ah non, nous on préfère aller avec un homme obèse et intelligent, parce que si on lui fait faire du sport, il pourra toujours s'améliorer, mais l'intelligence c'est quelque chose d'important. Et les hommes disaient: oh, nous, on préfère aller avec une belle fille, qu'elle soit intelligente, on s'en fout un peu. Mais ça venait du cœur, c'était des jeunes à qui on posait la question. Et vous allez voir que ces réponses, qui sont des réponses en vérité instinctives, bien sûr peut-être un peu culturelles, mais on sait très bien que la biologie influe sur la culture, et la culture influe sur la biologie. Et si globalement les hommes et les femmes ont ces désirs et ont ces priorités, c'est que ces désirs et ces priorités ont des avantages qui permettent à la vie de continuer, puisque, que ce soit culturel ou biologique, tout ce qui se conserve plusieurs générations est obligatoirement utile à la vie et à la transmission de la vie. Autrement, ça aurait été éliminé. La vie est sans pitié, elle n'est ni bonne ni méchante, mais elle ne conserve que ce qui favorise la vie. Donc, j'ai fait un petit texte pour approfondir cette petite vidéo que j'avais vue sur Insta, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre la nature humaine et la façon dont hommes et femmes envisagent le monde. Donc ce petit texte s'appelle « Intelligence et beauté ». Même si elles en sont souvent dépourvues, les femmes recherchent prioritairement l'intelligence chez un partenaire, car elles sont programmées pour déceler l'intelligence de l'homme et sa capacité à utiliser celle-ci pour conquérir le monde, afin d'en ramener l'énergie. Énergie qui sera fondamentale à la femme et qu'elle soutirera par tous les moyens à son homme pour survivre et favoriser la survie de ses petits. Quant à l'homme, même intelligent, il recherchera prioritairement la beauté chez la femme, n'accordant que peu de valeur à son intelligence. En effet, si l'intelligence est fondamentale à l'homme pour conquérir le monde, il ne ressentira pas le plus souvent le besoin de la rechercher chez la femme, car en général, il ne peut compter que sur lui-même et son intelligence pour amener l'énergie qui le fera vivre et qui lui permettra d'avoir les femmes. Ainsi, l'homme recherche prioritairement la beauté chez la femme, car cette beauté, qui n'a rien de subjectif, représente, d'une façon non conscientisée, la fertilité et est intimement liée à la bonne conformation de la femme pour porter la vie, mettre au monde des enfants et les allaiter. Pour la survie de l'humanité, la femme
a donc cette intelligence instinctive de rechercher prioritairement l'homme intelligent, et l'homme, qu'il soit intelligent ou stupide, ne s'intéresse le plus souvent qu'à la beauté des femmes. Plus trivialement, quand une femme parle de son nouvel amant à une amie, elle se vantera, si elle le peut, de la profession de celui-ci, indiquant qu'elle a rencontré un avocat, un médecin ou une profession bien vue socialement, c'est-à-dire une profession rapportant de l'argent et demandant un niveau intellectuel important. Ce qui la valorisera du même coup, les hommes puissants et riches ayant prioritairement accès aux belles femmes. Quant à l'homme, il parlera de sa nouvelle conquête à ses amis, non pas en mettant en avant sa profession comme le font les femmes, mais en indiquant si celle-ci est bien conformée, qu'il a rencontré une superbe créature, vantant les détails de son anatomie pour se valoriser par cela auprès de ses amis et asseoir son statut social, car les belles femmes, qui ont plus de choix que les laides, se donnent prioritairement, et en toute logique, aux hommes riches et puissants. Voilà, petit texte pour vous expliquer que si les hommes recherchent les belles femmes, et si les femmes recherchent les hommes intelligents, c'est pour des raisons de survie de l'espèce. Mais, bien sûr, cela peut être poussé d'une façon caricaturale, hein, les femmes recherchant l'énergie, recherchant la richesse, d'une façon excessive des fois, hein, et les hommes ne recherchant que les belles femmes, allant des fois avec des filles stupides et méchantes. Ça peut arriver, bien sûr, mais ces tendances que l'on rencontre chez les hommes et les femmes ont une base, un fondement, une fondation faite pour favoriser la vie et favoriser la diffusion des hommes, favoriser l'expansion de l'espèce humaine. Voilà, petite vidéo qui, je l'espère, vous aura appris un peu sur les hommes et les femmes. Mais bien sûr, cette vidéo n'est pas là pour vous expliquer comment il faut vous comporter. Comportez-vous comme vous avez envie de le faire, en toute morale, bien sûr, en toute bonne morale. Hein, elle n'est pas là pour vous expliquer qu'il faut faire comme ci ou comme ça, comme certains zététiciens stupides le pensent. Non, j'explique simplement le monde tel qu'il est et pourquoi il est ainsi. Et en aucun cas, je ne guide, je vous oblige à vous comporter d'une façon ou d'une autre. Le texte que j'ai écrit et qui a été moqué par Thomas Durand ou Asserment d'Axe n'est pas du tout un texte pour vous dire de la façon dont il faut agir. C'est un texte qui vous explique comment les hommes et les femmes sont, et d'une façon plutôt globale et un peu caricaturale, bien sûr, puisqu'il faut pousser le trait pour comprendre des fois comment sont les hommes. Mais on trouve de tout partout, bien sûr. On trouve des hommes qui vont être attirés par les femmes intelligentes et laides, hein, et des hommes qui vont être attirés par les femmes intelligentes et laides, et des femmes qui vont être attirées par les beaux mecs abrutis. Hein. Ça existe aussi, hein, on trouve de tout, mais ce n'est pas la tendance globale. Voilà. Donc c'était pour vous le signaler. Hein. Et puis d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cette vidéo a été moquée, pourquoi elle a été lue d'une façon caricaturale, en imitant Renato, vous savez, Renato de la Cage aux Folles, avec un ton visiblement moqueur, pour se moquer peut-être des homosexuels. Je ne sais pas pourquoi Thomas Durand a fait une vidéo moqueuse là-dessus, en racontant n'importe quoi, hein, en disant que je disais aux gens de faire comme ci ou comme ça. Non, je ne fais que décrire, hein, tout simplement, et je ne vois pas pourquoi il a pris ce ton précieux et efféminé à la Renato, qui n'a rien à voir avec mon texte philosophique, et qui pourrait même être considéré comme une façon de se moquer des homosexuels, ce qui n'est pas quelque chose de très bien. Voilà. Voilà. J'avais juste à dire ça. Voilà. Et puis, de toute façon, quand on décrit quelque chose, c'est pas pour ça qu'on le cautionne. Faire une description de l'Allemagne nazie
n'est pas faire la promotion de l'Allemagne nazie. Hein. On atteint le point Godwin, pardon. Godwin, c'est la moto, je crois. Voilà. Voilà. Donc voilà, petite vidéo du soir espoir qui, je l'espère, vous aura fait comprendre pourquoi, si vous êtes un homme, ben vous êtes attiré principalement par la beauté des femmes et vous en avez souvent que foutre de leur intelligence, bien que vous soyez attiré par leur gentillesse des fois. Hein. C'est aussi fondamental. Et pourquoi, quand vous êtes une femme, vous êtes prioritairement attiré par l'intelligence d'un homme et aussi son énergie, hein, sa volonté qui lui permet d'aller chercher l'énergie pour favoriser, permettre à la femme de mieux vivre quand elle sera 100% occupée, presque 100% occupée, par le fait de porter la vie, d'accoucher, d'allaiter et de s'occuper d'un petit humain à croissance lente qui a besoin de toute l'attention d'une maman. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, je vous aime et paix sur terre, mes frères. Et n'écoutez pas les zététiciens, ce sont des pauvres gens gorgés de haine qui ne savent que se moquer des autres, faute de pouvoir créer. Ils ne sont que dans la critique, hein, et ils ne sont pas dans la construction et dans l'analyse du monde. Ils ne font que analyser ce que disent les autres pour les critiquer et non analyser par eux-mêmes le monde. Ils en sont incapables car ils ne vivent que sur la moquerie. Ils ont voulu faire de moi leur pignon, mais ils l'ont fait d'une façon tellement ridicule et caricaturale qu'ils sont devenus leur propre pignon. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.